Bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée aux différents jeux que j'ai pu revendre ces derniers temps. Alors j'avais déjà fait deux vidéos comme ça dans le même genre, mais voilà. Alors on est en pleine période de solde, donc c'est le moment où on est plutôt saisi d'envie d'acheter des jeux à pas cher. Donc là j'ai craqué il y a peu de temps, notamment sur du Arkham et du Marvel Champions, donc des extensions, pas forcément des jeux effectivement. Et là, j'ai revendu encore ces derniers temps des jeux, histoire de faire tourner la ludothèque, redonner de la vie à des jeux que je ne joue plus, permettre de réacquérir quelques fonds pour acheter des nouveaux jeux. Donc c'est le cycle de vie un petit peu plus sympa des jeux, plutôt que de les stocker et qui prennent de la poussière. Alors, dans cette vidéo, il y aura peut-être des trucs un petit peu surprenants, parce qu'il y a eu peut-être comment dire, des jeux que j'ai présenté, que j'ai parfois complimenté et qui vont être dans la liste des jeux que j'ai revendus ces derniers temps. C'est vrai que je commence à accumuler encore de plus en plus de jeux et forcément, faut que j'en vide certains. Donc voilà. Alors, je vais pas plus. On va commencer la liste maintenant. Et donc là, comme vous le voyez à l'écran, il y avait Nine. Alors le jeu est peut-être passé pas mal en dessous des radars forcément, mais là on le retrouve en plus pas mal en braderie à moitié prix, donc ça peut donner envie à certains. Je crois qu'il est lié de toute façon à Immortal 8, donc c'est une version simplifiée d'Immortal 8, donc ça parlera pas forcément à grand monde. Et je connais pas forcément le jeu Gosu X, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment et qui jouent bien, donc c'est un jeu de combo. Et je crois qu'il est à peu près dans le monde là, dans ce monde-là, mais je peux me tromper. Alors pour vous parler spécifiquement de Nine que j'ai revendu, bah déjà je l'ai acquis pour des mauvaises raisons, dans un sens où j'avais des bons d'achat pour une enseigne et forcément il n'y avait pas grand choix, donc j'ai pu trouver ce jeu-là, Nine, et ce qui me donnait vraiment envie sur ce jeu-là, c'est vraiment la qualité des cartes, vu que c'est un jeu de cartes où vous allez chacun poser vos cartes, gagner des plis, un jeu de plis, et donc voilà, les cartes sont magnifiques, voilà, moi je vois des trucs comme ça. Alors oui, c'est peut-être un petit peu manga, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais bon, ça rappelle forcément un petit peu l'enfance, pardon, et voilà, ça donnait un petit peu envie, voilà, des illustrations magnifiques. Donc on a fait quelques parties, plus exactement une pour être honnête. Et le problème, c'est que c'est un peu compliqué. Je pense que la première partie, c'est un peu une partie crash test, dans le sens où il faut assimiler les règles, assimiler les combos, comme dans beaucoup de jeux. Mais voilà, on n'a pas trouvé le jeu si intuitif que ça. Et bon, bah, on a tous joué à ça et on s'est regardé et on n'a pas forcément eu envie d'en faire une autre, malgré l'expérience acquise sur ce jeu-là. Donc voilà, ça a été Exit 9, bye bye, et bah voilà, tant mieux, il y avait quelqu'un qui était content de le récupérer, donc bon, après ça vaut juste quelques euros, mais c'est une petite boîte hein, de toute façon, donc ça prenait pas forcément beaucoup de place, mais bon, c'est un jeu auquel je n'allais jamais y rejouer. Voilà. Donc jeu numéro 2, alors c'est pas Rise of the Skull, pardon, je me suis trompé. Voilà, c'est juste à côté. Voilà, c'est le pack hein, des démolisseurs que j'avais présenté sur la chaîne et que j'avais pour le coup pas forcément énormément complimenté. Mais voilà, alors ça prenait pas forcément beaucoup de place, hein, c'est juste un paquet de 80 cartes environ. Voilà, donc il était sorti vraiment au tout début de Marvel Champions, où un moment où il y avait même une pénurie de boîtes, de jeux, etc. C'était arrivé au début de la pandémie en plus, et voilà, tout contenu était bon à prendre. Moi j'avais énormément poncé la boîte de base. Voilà, l'esprit qui proposait d'avoir 4 ennemis sur une mission, c'était super hypant. Et quand je l'ai acheté, ben, le soufflet est bien redescendu. Parce qu'il y a clairement un scénario qui manque d'enjeu, de difficulté. Donc c'est un peu plat. On s'ennuie, ça traîne en longueur, il n'y a pas tellement d'excitation ou d'émotion sur les risques. Et au final, bah, on a le temps de les buter un par un. Donc même en jouant en expert, c'est pas, ça envoie pas beaucoup de rêves, ça rallonge juste la partie. Donc voilà, ça a été revendu et tant mieux pour la personne qui l'a acquis, plutôt en occasion. Les cartes étaient impeccables, donc comme ça, tant mieux pour lui. Mais voilà, clairement un pack que je recommande pas du tout. Voilà.
Alors maintenant, ensuite, dans les jeux finalement un petit peu anciens, hein, j'avais évidemment en début de collection acheté Dead of Winter. Dead of Winter, alors vous voyez, il y a quand même une belle présentation, une belle photo sur la boîte de jeu. Enfin, moi je la trouve plutôt chouette. Ça s'inscrivait un petit peu dans l'idée de, comment dire, de The Walking Dead. Et donc, voilà, bah, j'ai fait l'acquisition de ce jeu. Je pensais vivre une bonne expérience de jeu. Donc là, vous voyez un peu le plateau. Donc effectivement, vous avez des lieux et des endroits à fouiller. C'est très vraiment esprit Walking Dead, hein. J'insiste là-dessus parce que vous allez vraiment aller chercher des ressources un peu partout. Et en même temps, vous allez avoir des salles qui vont se remplir de zombies. Et il va y avoir quand même pas mal de séquences où vous allez risquer de vous faire croquer. Et donc, je crois qu'on commence le jeu avec deux personnages. Et bah, il y a des chances qu'il y en a un qui meurt et qui provoque un peu de tristesse. Voilà. Et bah, ça va être un jeu de survie où il va falloir, en fonction d'un paquet de cartes de rencontre, récolter tel type de ressources. Il va vous arriver telles aventures. Et il y a un petit peu d'asymétrie, enfin pas d'asymétrie, de semi-coopératif, puisque un des joueurs peut éventuellement être un traître. Voilà, donc c'est pas systématique, donc c'est pas comme à Battlestar Galactica. Il n'y a pas systématiquement des traîtres, mais il peut y en avoir. Bah écoutez, là-dessus, moi j'ai fait quelques parties, mais ça m'a vraiment pas convaincu. Je préfère énormément plus, évidemment, Battlestar Galactica, même s'il est plus long, même s'il exige plus de joueurs. Donc, dans cette gamme-là, j'ai pas été renversé. C'est pas un jeu que j'ai envie de sortir, c'est pas un jeu auquel j'ai envie de jouer. Euh, J'aime pas trop l'aspect, dès que vous faites une action, vous lancez un dé et vous risquez de vous faire croquer, à moins d'avoir la bonne carte. Je le trouve un peu trop aléatoire. Beaucoup de gens l'aiment bien parce qu'il a un côté narratif, donc on pioche une carte, on raconte une histoire, etc. Donc voilà, bah moi il m'a pas spécialement convaincu, donc revendu et c'était mieux comme ça. Voilà. Euh, voilà, c'est mieux de revendre des jeux auxquels on joue pas. Alors ensuite, on passe à un autre jeu qui n'a un peu rien à voir en fait, même si c'est un jeu qui joue de manière assez nombreuse. C'est Love Letter version Gantelet de l'Infini, Marvel. C'est un jeu où, pour le coup, vous êtes en seul contre tous. C'est-à-dire qu'un joueur va jouer Thanos et les autres vont jouer les héros. Alors, je ne vais pas pouvoir vous en dire forcément grand-chose, si ce n'est que j'ai lu les règles, ça m'a pas trop donné envie. On m'en avait chaudement recommandé et puis j'ai laissé tomber quoi. J'ai préféré le revendre plutôt que d'y jouer. Alors là, sur le format, moi ce que j'avais comme format qui était vraiment très sympa, c'était celui dans un sachet velours. Donc voilà, on le voit ici sur l'écran. Voilà, donc il tient vraiment dans un petit pack. Il y a quelques cartes et vous jouez, mais alors ils disent que ça joue à 15 minutes, j'en connais qui jouent à 3, 4, 5, enfin à 3 en famille notamment, c'est un jeu très familial et pas très compliqué. Maintenant, ouais, j'accroche pas forcément ce jeu-là, voilà, c'est un peu tout le contenu que vous avez dans le sac en velours, donc c'est très beau, c'est très minimaliste, ça s'emmène facilement en voyage, mais voilà, moi, alors j'avais jamais joué non plus à Love Letter, donc ça m'a pas trop donné envie finalement. Mais puis bon, voilà, le système des enchères de cartes, enfin pas des enchères, mais de guessing, voilà. Bon, je suis pas expert là-dessus, ça m'a pas donné envie, mais voilà, j'admets la qualité éditoriale qui est très chouette quand même. Euh, bon, voilà, là aussi revendu. Alors là, c'est un jeu, voilà, vous l'avez vu, c'est le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Bon, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, plus ou moins réussi d'ailleurs, mais pas grave, hein, ce qui compte c'est d'essayer. Donc, le Seigneur des Anneaux, jeu de cartes que j'ai fini par revendre. Alors, pas forcément dans un accès de rage suite à la dernière vidéo que j'ai fait, mais plutôt parce que j'arrivais pas forcément à trouver d'autres joueurs pour jouer au Seigneur des Anneaux. Autant j'avais la communauté pour y jouer, on va dire, à Arkham, il n'y a pas de souci. Sur le Seigneur des Anneaux, c'était plus compliqué. J'avais pas été spécialement convaincu et ça s'est peut-être senti par la boîte de base. Je trouve qu'en solo, je préférais trop Marvel Champions, voire Arkham. Donc c'était vraiment, il était dernier en position en jeu solo. Et en plus, ouais, je sais pas, je démarrais une collection quand on avait déjà Marvel Champions et Arkham. C'était pas vraiment l'endroit où je voulais aller. J'ai toujours pas terminé l'intégralité d'Arkham, hein, je vous rassure. Et j'ai arrêté Marvel Champions depuis un an ou deux presque. Et bah là, je viens d'en racheter justement pendant les soldes. Donc
voilà, je pense que 3 jeux évolutifs, ça fait trop. Surtout qu'ils sont un peu tous cousins, hein, ils ont vraiment des systèmes qui sont proches, même si l'expérience de jeu est différente. Je sais qu'il y a des gens qui sont fanatiques du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, il y a beaucoup plus, quand je vois les vidéos que j'ai faites de personnes qui suivent le Seigneur des Anneaux que Marvel Champions, que je préfère d'ailleurs. Mais voilà. Donc, bah, je ne pense pas forcément. Peut-être qu'un jour je le rachèterai, honnêtement. Là, je l'ai revendu parce que voilà, j'avais besoin de place. Mais peut-être que j'y retournerai si un jour je retrouve un petit peu un partenaire régulier de jeu qui me redonne envie d'y jouer, qu'on fasse des parties. Voilà, j'ai quand même exploré un petit peu la partie deck building, ouais, très légèrement, mais j'avais bien aimé l'expérience de jouer les Noldo, les packs déjà faits, ou même de jouer par exemple, pour jouer les gens du Gondor, moi ça me plaît. Enfin, l'univers du Seigneur des Anneaux est de loin un des univers que je préfère. Et bon, voilà, mais voilà, il entre aussi en concurrence pour le coup, même si c'est pas la même expérience de jeu, avec Voyage en Terre du Milieu, pour lequel j'ai fait des vidéos. Et voilà. Mais voilà, il y avait quand même, je pense, quand on a les trois jeux de cartes évolutifs, il y en a peut-être un de trop. Et bah, c'est celui qui est passé à la trappe. Je me voyais. Voilà, je l'ai revendu vraiment parce que je sais que j'aurais pas eu le temps d'y rejouer, pas forcément la volonté d'y rejouer, donc je me forçais trop à y jouer pour que ça soit intéressant. Donc voilà, peut-être qu'un jour je craquerai pour le racheter en occasion, justement pour le coup, le chemin inverse, et y rejouer, mais peut-être probablement plus à deux. Voilà, c'est une expérience qui a pas forcément réussi. D'ailleurs, quand je vous présenter le prochain jeu que vous allez voir, vous allez être peut-être un peu surpris. Parce qu'effectivement, il y a une expérience un peu similaire. Voilà. Et voilà. Donc là, vous vous retrouvez sur la page d'Arkham et vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Il a revendu tout son Arkham. Pas du tout. En fait, je l'avais peut-être dit dans certaines vidéos d'Arkham. Arkham, la première fois que j'y ai joué, j'ai voulu me lancer tout seul sur Arkham. Et donc j'ai acheté la boîte de base. Et j'ai essayé de lire les règles et j'ai eu beaucoup de mal alors que j'avais pourtant déjà acheté Marvel Champions et que j'y jouais régulièrement. Et donc naturellement j'avais voulu essayer ce jeu qui était vraiment, comment dire, salué par tout le monde. Et bah, le problème c'est que finalement, voilà, là on voit bien, c'est l'ancienne boîte de base. L'ancienne boîte de base était quand même assez problématique dans des règles qui sont compliquées. Les règles sont toujours compliquées, mais la présentation était vraiment moins bonne que dans la version révisée. J'avais réussi à comprendre un petit peu la création du deck de base, c'était plutôt simple, mais après sur le deck de rencontre, j'avais pas totalement les mêmes repères. J'avais du mal à me situer sur qu'est-ce qu'il fallait faire. J'étais un peu perdu dans le noir. Et donc j'ai revendu Arkham, la boîte de base, ancienne version, une fois, mais c'est pas la seule. Parce que comme depuis j'ai rejoué en fait à 3 sur une partie de campagne de Carcosa, et là j'ai vraiment compris le jeu, j'ai vraiment pu être guidé et là ça m'a donné vraiment envie de racheter le jeu. Et quand j'ai racheté le jeu, j'ai racheté directement une boîte de base plus la campagne de Dunwich entièrement. Voilà, c'était un gros billet, mais voilà, je savais ce que j'achetais et j'avais compris le jeu. Et là j'ai pu rentrer dans le jeu, trouver un pote pour y jouer à deux notamment et rentrer dans le jeu. Voilà. Et pour l'anecdote, finalement, c'est une boîte de jeu que j'ai revendue une deuxième fois. Une deuxième fois, pourquoi? Parce que l'ancienne boîte qui était à une trentaine d'euros, bah, en fait c'était quand même une demi-boîte, un peu comme pour le Seigneur des Anneaux. Donc l'ancienne boîte, franchement, elle n'a pas beaucoup d'intérêt toute seule, sauf si vous avez déjà trois quatre campagnes, mais voilà, sinon ça vous permet d'avoir la boîte de rencontre. Mais voyez, la boîte révisée d'Arkham est vraiment plus complète, plus qualitative. En plus, il y a un peu de rangement, parce que l'autre c'était une boîte même pas à chaussures, c'était vraiment une boîte à surprise, quoi. Donc en fait, on pouvait rien y ranger dedans, elle était friable. Donc voilà. À la limite, si vous avez une décision révisée, vous pouvez acheter une ancienne boîte de base pour compléter les sets de rencontre. Voilà, ça peut servir. Mais sinon, voilà. Oui, vous en achetez deux pour avoir deux sets de rencontre. C'est un peu ça pour les anciens. Les joueurs réguliers, ils aiment bien avoir deux boîtes de packs de rencontre. Là, voilà. Donc, pour l'anecdote, effectivement, Arkham, c'est pas facile à appréhender tout seul. En tout cas, je respecte ceux qui auraient pu. Moi, j'y suis pas arrivé, en tout cas. Et c'est vraiment une expérience avec d'autres collègues qui m'ont permis d'y rejouer, hein. Donc voilà, revendu en plus une deuxième fois, comme je le disais,
pour financer l'achat de la nouvelle boîte de base et éventuellement d'extension. Voilà, donc je m'en suis plutôt débarrassé, mais je sais que certains m'ont dit que c'était pas une bonne idée parce que ça contient les decks de rencontres, des sets de base de rencontres, et donc effectivement pour faire les campagnes, c'est plus simple d'avoir deux paquets différents, comme ça on enchaîne plus vite les mises en place. Voilà, bah écoutez, ça sera pas non plus la seule vidéo, enfin le seul jeu que j'ai revendu. Voilà, dans le même esprit qu'Arkham précédemment, j'ai aussi revendu Mage Knight, mais pas Mage Knight Ultimate, l'ancien Mage Knight. Effectivement, bah, je l'ai revendu pour financer là aussi, comment dire, mon ancien, ma version Ultimate. Voilà, donc effectivement, Mage Knight, alors là c'est la version Board Game 2011, ouais c'est bien ça, c'est l'ancienne version, donc c'est une version j'ai envie de dire, qui est déjà assez complète, où il y a quand même beaucoup de matériel de jeu. Simplement, vous n'avez pas les trois extensions qui, dans Ultimate, peuvent quand même faire très très peur. Alors, la boîte fait déjà un peu peur, mais les trois extensions, effectivement, sont pas. Pour quelqu'un qui va jouer occasionnellement, l'Ultimate n'est pas forcément quelque chose qu'on peut recommander. Maintenant, si vous pouvez trouver une boîte d'occasion Mage Knight pour démarrer dans le jeu, bah, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup de rejouabilité, beaucoup de jeux. Bon, il n'y a pas Volcar effectivement qui vient d'une extension, mais moi Volcar, j'y joue quasiment jamais. Le scénario Conquête est vraiment un scénario super génial. Moi, j'y joue quasiment tout le temps. Je fais rarement des scénarios, je fais Conquête. Simplement, avec Ultimate, bah, j'ai un peu plus de monstres, un peu plus de choix de personnages, un peu plus de cartes spécifiques. Voilà, c'est un peu du luxe entre guillemets par rapport à ma façon de jouer qui est peut-être un petit peu, voilà, un petit peu restreinte. Mais voilà, le scénario Conquête est énorme. La boîte de base, si vous la trouvez en occasion pas cher, c'est une bonne idée. En neuf, je crois qu'il s'en vend encore quelques-unes, mais c'est des prix qui sont. Il n'y a pas forcément une grosse différence avec la boîte Ultimate, donc voilà. Je pense que Mage Knight comme ça, bah, à revendre si vous voulez acquérir Ultimate. Et voilà, ça fait tourner. J'avais pas intérêt à avoir deux boîtes. Et puis moi, je voulais absolument avoir toutes les extensions. Donc, comme les extensions n'ont jamais été traduites en français, et qu'en plus elles sont pas compatibles avec la boîte de Mage Knight version française, vu que les colorimétries sont décidément pas bonnes. Donc ça c'est vraiment un problème définitif d'être un fin qui a un petit problème avec le dos des cartes, alors même si c'est un peu compliqué. Voilà. Donc Mage Knight aussi revendu, mais c'est pas le seul. Et là aussi, c'est pas le seul, donc c'est le Elder Sign, bon, le signe des anciens. Vous avez reconnu la boîte, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Alors, Best à 4, ça, je suis assez surpris, je sais pas pourquoi ils disent ça. Je trouve que c'est vraiment un jeu solo très sympathique. Je l'avais chez moi, comme j'ai en plus, j'ai acheté la version sur application, je l'ai revendu. Parce qu'effectivement, j'y ai déjà joué quelques fois à deux. Alors le problème c'est que moi je connaissais bien le jeu et donc je jouais relativement vite et la personne connaissait un peu moins bien le jeu donc elle jouait de manière un peu plus lente donc c'était pas très satisfaisant et au final bah moi j'y joue plus trop en ce moment mais des fois j'y retourne sur l'application où là par contre j'ai acheté toutes les extensions. Alors effectivement on m'a dit mais moi j'avais juste acheté la boîte de base que si vous voulez vraiment une expérience de jeu un peu plus intéressante, il faut vraiment passer par des extensions. Là, vous voyez la boîte de jeu, les cartes sont belles. Alors, j'ai fait une vidéo hein, sur le signe des anciens, mais effectivement, en plus, c'est une petite boîte, ça prenait pas forcément beaucoup de place. Mais voilà, voilà, ça traînait dans le placard, je le ressortais pas très souvent, donc un jeu qui ne ressort pas trop, il faut avoir la force morale de le virer, quoi, parce que voilà. Alors après, c'est vrai qu'on perd en sensation de lancer de dés, ce qui est vraiment plus intéressant qu'une sensation d'appuyer sur un clic de souris ou sur une tablette, et puis en plus que si vous jouez à deux, c'est pas très intéressant. Mais voilà, j'ai pas fait l'effort d'aller acquérir les extensions. J'ai acheté tout le jeu pour 10-15 balles, je crois, sur Android. Donc voilà, c'était beaucoup plus sympa. Mais voilà, Euh, un jeu très sympathique, mais qui a aussi été revendu, victime. Après, voilà, j'ai un peu un autre jeu dans le même genre d'une certaine manière, mais qui est le. J'en ai fait une vidéo qui est
c'était le Rise of the Star Wars, quoi. Voilà, je me souviens plus du nom, mais l'ascension du côté obscur, voilà, donc un jeu de dés, hein, pareil, hein, finalement, qui ressemble peut-être plus à X-Men d'ailleurs, mais où il faut faire des combinaisons de dés pour débloquer un certain nombre d'actions, voilà. Mais voilà, c'est des anciens, ça reste un jeu très sympathique, mais qui avait plus trop de place dans ma collection. Alors pareil, je vais vous présenter un autre jeu aussi, quasiment sacrilège, et on finira par celui-là, hein, que j'ai présenté en vidéo et que finalement j'ai revendu, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Voilà, donc j'ai revendu Frostpunk. J'en ai presque honte en fait, effectivement. Mais alors j'ai beaucoup joué. Quand je dis beaucoup joué, c'est 15 ou 20 parties. Donc sachant qu'une partie dure en moyenne 3 heures. Donc c'est un jeu qui prenait beaucoup de place dans les placards et que j'avais la flemme de ressortir. Flemme de ressortir, certains diront pour le temps d'installation, mais quand on connaît bien le jeu, en 10 minutes, c'est sorti. C'est déballé, ça va très vite. Je vous dis, ça prend pas beaucoup de temps. Presque un peu plus de temps pour le ranger, dans le sens où faut le reclasser. La boîte de rangement est pas très efficace, parce que, et pourtant elle est énorme. Mais voilà, vous avez déjà la tour qui prend beaucoup de place. Donc voilà, un jeu. Alors, bon, il n'était pas comme ça, moi j'avais pas cette version-là. Voilà, je vais essayer de trouver une version un peu plus honnête. Moi j'avais la version de base avec Frostlander, donc qui permettait de. Ouais, bon, ça c'est en italien, mais, euh, mais voilà, Frostpunk que j'ai honte d'avoir revendu presque. Mais voilà, j'y jouais plus. J'avais peut-être fait un peu le tour du jeu et j'avais la satisfaction euh, de l'avoir, je pense, un petit peu poncé, d'avoir un petit peu vu le thème. Alors oui, je trouve qu'il avait de la rejouabilité parce que j'avais changé un petit peu de civilisation. Je commençais à jouer d'autres scénarios différents, donc il y avait des trucs un peu différents, mais bon, j'avais l'impression de tout le temps faire un peu le même truc malgré tout. Et bon, bah voilà, un jeu qui a fait 50 heures, je pense qu'il mérite d'être vendu. Paradoxalement, j'ai des jeux qui traînent encore, comme Tented Grail, que j'ai toujours pas fini, qui sont dans la pile quasiment de la honte. Tu vois. J'ai juste pu faire une petite partie, mais il faut absolument que j'en fasse une deuxième ou une troisième. Voilà, ça pose question si je vais le garder ou pas d'ailleurs. Mais comment dire? En tout cas, voilà, Frostpunk, j'ai revendu et je pense que c'était quand même le bon choix parce que je suis content d'avoir fait de la place, d'avoir récupéré de l'argent aussi dessus parce que c'est quand même un coût et bah, pouvoir acheter d'autres choses. Alors c'est vrai que pour le coup, j'ai racheté le cercle brisé avec l'argent que j'ai gagné dessus et aussi bah, en solde, pour tout vous raconter, hein, du Marvel Champions. Voilà, donc là encore, hein, bah, finalement, même quand on achète des boîtes en plus ou même des campagnes, on peut les revendre, hein, faut pas avoir honte. Moi j'ai revendu les Démolisseurs qui étaient vraiment une extension qui ne servait pas. Mais voilà, Frostpunk, un jeu que je recommande quand même si vous n'y avez pas joué. Vraiment, il est beau. Il est intéressant, il est prenant, c'est un super jeu solo. Alors on a déjà fait une partie avec Largo hein, de la chaîne d'Arkham. Donc voilà, un gros joueur, un joueur de jeu expert. Donc une partie à deux qui était très satisfaisante. Donc, et d'ailleurs la personne à qui je l'ai revendu, elle s'est apprêtée à y jouer à 4. Donc pourquoi pas, parce que je trouve que malgré tout, même comme le nom m'échappe, mais c'est pas grave. Euh, The Tomorrow, mais je me souviens plus. Enfin bon, This War of Mine, pardon, This War of Mine. Je trouve que l'idée d'y jouer à plusieurs est intéressante dans le sens où elle permet d'y jouer de manière un peu plus collégiale et ça représente un peu plus le côté démocratique, y compris du côté démocratique dévoyé quand c'est qu'une personne qui fait l'alpha et qui décide un peu pour les autres. Je trouve qu'en termes de situation, en termes d'impact, qu'est-ce qu'on fait? On fait A, on fait B. Bah, il y en a qui veulent faire du A. Est-ce qu'on fait travailler ou pas les enfants? Voilà, c'est des choix qui sont intéressants pour une communauté. Donc voilà, je trouve qu'interactivement, on peut y jouer. Par contre, je recommande aussi vraiment l'extension Frostlander qui coûte pas très cher, une vingtaine d'euros, et qui rajoute des pions qui sont très jolis, et qui rajoute des cartes supplémentaires qui permettent de sortir un petit peu aussi, de redonner de la rejouabilité. Donc vraiment Frostpunk, une très belle expérience que j'ai eue
et je suis content d'avoir eu la force de volonté de ne pas le stocker, de ne pas le garder. Il prenait littéralement la poussière au bout de 3 mois sans être sorti. Donc bah, j'ai pu faire de la place et j'ai pu le revendre et la personne était très contente de l'acquérir. Donc voilà, il faut revendre ces jeux que vous ne jouez pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à échanger avec moi via les commentaires hein, pour certains jeux qui vous ont peut-être surpris ou qui vous ont déçu ou que... Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.